Il est important de savoir que les charges permanentes et les charges d'exploitation jouent un rôle crucial sur la partie descente des charges d'un ouvrage de construction. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Victor Djunguluka, ingénieur spécialiste en génie civil. Aujourd'hui, nous allons voir la descente des charges, d'où je vais expliquer quelles sont les charges permanentes dans un bâtiment et quelles sont les charges d'exploitation dans un bâtiment. Il est important de maîtriser les charges permanentes et les charges variables pour pouvoir structurer votre ouvrage. Si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, abonne-toi, partagez la vidéo pour ne pas manquer mes actualités. Mais dans cette vidéo, je vais d'abord commencer à expliquer les charges d'exploitation et les charges permanentes au niveau de la dalle, puis je vais finir maintenant à citer toutes les charges permanentes et les charges variables sur les bâtiments entiers. C'est la raison pour laquelle il est important de suivre la vidéo du début jusqu'à la fin pour pouvoir comprendre. Car beaucoup de gens ne maîtrisent pas la partie descente des charges. Mais c'est une bonne nouvelle pour vous. Aujourd'hui, je ne vais rien cacher. Je vais essayer de détailler qu'est-ce qu'est la descente des charges et à quoi sert la descente des charges dans un bâtiment. C'est important, suivez la vidéo. Nous allons voir quelles sont les charges permanentes et quelles sont les charges d'exploitation. Je vais essayer d'expliquer quelles sont les charges variables au niveau de notre plancher à ourdi. Il est important de savoir que les charges permanentes et les charges d'exploitation jouent un rôle crucial sur la partie descente des charges d'un ouvrage de construction. Ici, je suis justement dans notre plancher à ourdi, comme je suis en train de vous montrer ici. Mais je vais essayer d'expliquer quelles sont les charges permanentes sur notre plancher ici et quelles sont les charges d'exploitation qui sera au-dessus de notre dalle après avoir coulé. Pour l'instant, je vais essayer d'expliquer d'abord des charges d'exploitation qui sont au-dessus du plancher malgré on n'a pas encore coulé, et je vais expliquer quelles sont les charges permanentes au niveau de notre plancher à ourdi. Avant de commencer à expliquer, essayez d'abord de regarder aux alentours de notre plancher pour que je puisse vous expliquer quelles sont les charges permanentes et quelles sont les charges d'exploitation. Sans plus tarder, vous devez savoir que quand on parle de charges permanentes, je parle au niveau de la dalle ici. Nous avons ce qu'on appelle ici, vous voyez les poteaux ici. Les poteaux à question malgré on n'a pas encore ferraillé, c'est ce qu'on appelle charge permanente. Quand on dit charge permanente, c'est quelque chose qui ne bouge pas. Quand on dit charge d'exploitation, c'est quelque chose qui peut bouger. Ici au niveau de notre dalle, grâce aux poteaux ici, c'est les poteaux ici qui renforcent les poutres à question et les poutres renforcent plutôt les ourdis posés ici. Maintenant, je vais essayer d'expliquer chaque élément de la partie des charges permanentes et la partie des charges d'exploitation. Nous avons poteau ici, nous avons les poutres à question, nous avons les ourdis, nous avons les nervis. J'explique les charges permanentes. Nous avons les nervis à question. Tout ce qui va rester ici, c'est ce qu'on appelle des charges permanentes. Nous avons les revêtements en dessous de notre plancher. Quand on va couler notre plancher, en bas là-bas, on va faire faux plafond. C'est ce qu'on appelle des charges permanentes parce que ce sont des choses qui ne bougent pas. Vous voyez ici notre plancher ici. Les armatiques que vous voyez ici, qu'on a ferraillé ici, tout ce qui constitue notre plancher ici, c'est ce qu'on appelle des charges permanentes. Quand on parle de charges permanentes, ce sont des choses qui ne bougent pas. Comme sur notre plancher ici, à partir au-dessus, je suis ici. Je vous ai expliqué les poteaux ici, les poutres à question. Nous avons les ourdis, les nervis. Ce sont des charges permanentes au niveau de notre plancher à ourdi que nous sommes en train de réaliser ici. Tandis que les mini chariots élévateurs qui est là, et moi qui suis au-dessus, moi ici, moi personnellement qui suis au-dessus de notre plancher ici, c'est moi et les mini chariots élévateurs là qui sont maintenant des charges d'exploitation, autrement appelées charges variables, parce qu'à bientôt on va quitter. Dès qu'on va terminer les travaux de l'exécution de notre plancher à ourdi ici, vous ne me verrez plus ici, vous ne verrez plus
les mini chariots élévateurs à question. Nous allons déplacer. Quand on déplace, nous resterons qu'avec notre dalle. Et la dalle à question, ça va maintenant éliminer tous les éléments que je viens de souligner ici, comme nervures, comme poutrelles, comme l'autre poteau, poutre. Ça va éliminer ça. On parlera directement de la dalle. Quand on parle de la dalle, nous avons plusieurs choses. Nous avons la dalle et nous avons la partie inférieure de la dalle. Ça constitue aussi les charges permanentes. Je parle au niveau de notre plancher ici. Mais quand on parle maintenant sur le plan en général, si vous voulez savoir les charges permanentes sur les bâtiments entiers, quand on parle de charges permanentes au niveau des bâtiments entiers, nous avons ce qu'on appelle fondation, revêtement de sol, nous avons élévation des murs, poteaux, poutres, nous avons la dalle, nous avons charpente, nous avons porte, fenêtre. Tout ce que je suis en train de souligner là, tout ce qu'on ne peut pas bouger, c'est ce qu'on appelle charge permanente. Tandis que ce qu'on peut bouger, comme armoire, lit, matelas, nous avons moto, nous avons voiture, on peut entrer les voitures sur les garages. Ça constitue dans les parties bâtiments. C'est ce qu'on appelle des charges d'exploitation, autrement appelées charges variables. Si vous maîtrisez ce qu'on appelle charges variables et vous maîtrisez ce qu'on appelle charges permanentes, vous pouvez réaliser votre bâtiment avec certitude. J'ai dit bien, dans les bâtiments entiers, quand on parle de charges permanentes, nous avons fondation, nous avons la partie élévation, mire, nous avons poteau, nous avons poutre, nous avons semelle, nous avons dalle, nous avons charpente, nous avons porte, nous avons fenêtre. Tout ce qu'on ne peut pas bouger, c'est ce qu'on appelle charge permanente. Tandis que charge variable, autrement appelée charge d'exploitation, c'est quelque chose qu'on peut bouger. J'ai donné l'exemple, nous avons le lit, nous avons armoire. Être humain qui dort dans la maison, il est chargé d'exploitation parce qu'il vient surcharger les bâtiments. Tandis que quelque chose qui ne bouge pas, qu'on ne peut pas bouger, c'est ce qu'on appelle charge permanente. J'ai essayé de souligner, nous avons des assiettes, nous avons des éléments de la cuisine. Tout ce qu'on met à l'intérieur de la maison, en bref, c'est ce qu'on appelle des charges d'exploitation, autrement appelées charges, les surcharges, autrement appelées charges variables, ce qu'on vient ajouter dans la maison. Mais tandis que ce qui existe dans la maison qu'on ne peut pas bouger sans pourtant les démolir, c'est ce qu'on appelle les charges permanentes. C'est la raison pour laquelle il était important pour moi de vous expliquer aujourd'hui c'est quoi les charges permanentes et c'est quoi les charges variables dans un bâtiment. Il est important de les savoir, car si vous maîtrisez les notions que je suis en train de vous donner ici, vous irez plus loin dans le secteur BTP. Mais beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre tout ce que je suis en train de dire. Quand je suis en train d'expliquer, beaucoup de gens sont en train d'ignorer. Ah, ce n'est pas important. Maintenant, si vous déterminez les tours à question, vous allez maintenant passer par l'étape des tableaux. Nous avons un tableau qui nous facilite à calculer la partie descente des charges. Nous avons le tableau à question. Et un jour, je vais vous montrer les tableaux à question. Je vais faire une vidéo des tableaux à question et je vais faire le petit exercice sur les calculs de notre plancher. Soit on va étudier un poteau ou bien on va étudier une poutre pour que vous puissiez comprendre c'est quoi la partie de sa décharge. Si vous maîtrisez déjà les notions que je suis en train de vous donner ici, vous allez plus loin, vous irez plus loin plutôt dans le secteur BTP. Mais si ça entre ici, ça sort de l'autre côté, vous n'allez rien faire dans le secteur BTP. C'est la raison pour laquelle j'avais dit non. Il est important pour moi de montrer mon expérience. Comme j'avais déjà dit, je suis déterminé à expliquer tout ce que je suis en train d'expliquer ici. Je vais continuer toujours à vous expliquer ça. Mais beaucoup de gens vont me dire que non, toi tu veux te montrer beaucoup, que tu connais beaucoup. Beaucoup de gens me disent que non, tu connais rien, tu parles beaucoup. Moi je vous ai dit que moi je ne suis pas plus performant que tout le monde. Mais en Afrique, il n'y a pas des ingénieurs comme moi. Je suis l'ingénieur le plus performant, je suis le plus puissant. L'homme de la santé est toujours surdimensionné. Il fait très chaud ici, c'est la raison pour laquelle j'ai dit non.
Je ne peux pas laisser comme ça, il fallait que je puisse faire quelque chose. J'espère que vous avez retenu plusieurs choses d'ici la partie descente des charges et à nous revoir à la prochaine vidéo si d'autres explications dans les secteurs BTP qui pourra vous aider. Les assoiffés du génie civil, les assoiffés de BTP, restez connectés sur notre page et ayez l'habitude de partager la vidéo pour pouvoir maîtriser des notions élémentaires que nous sommes en train de vous expliquer. C'est pour votre propre terrain. À nous revoir à la prochaine vidéo. Merci énormément pour avoir regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Merci pour vos partages, merci pour vos j'aime, merci pour vos likes. Tout ce que vous faites, ça me fait énormément plaisir et ça me motive encore davantage de vous expliquer beaucoup de choses sur les génies civils. J'espère qu'aujourd'hui vous avez compris quelles sont les charges permanentes et quelles sont les charges d'exploitation, autrement appelées charges variables dans un bâtiment. Car il est important de les maîtriser pour pouvoir effectuer votre calcul des descentes de charges afin de structurer votre bâtiment et éviter l'effondrement. Si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, abonne-toi, partagez la vidéo, likez pour ne pas rater la suite de mes vidéos. À nous revoir demain sur la continuité des explications sur la descente des charges au niveau de notre dalle.